Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens faire une courte vidéo, le plus concis possible en tout cas, pour aborder les sujets qui me semblent essentiels. Essentiels par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde en ce moment, et notamment en France, hein. Les gilets jaunes et l'environnement, etc. Je pense que si ce mouvement principalement ne fonctionne pas, c'est parce que c'est pas pour moi la bonne chose à faire. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui manifeste principalement, je dis bien principalement, parce qu'il y a diverses convictions qui sont personnelles dans le mouvement des Gilets jaunes, mais principalement la raison de ce mouvement est le pouvoir d'achat. Bon, pour moi, c'est vraiment pas une bonne raison de manifester. C'est vraiment pas une priorité, c'est loin d'être une priorité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, plus de pouvoir d'achat veut dire plus de dépenses, veut dire plus de production, veut dire plus de matière finie employée. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui vous voulez plus de pouvoir d'achat? Pourquoi les Français veulent plus de pouvoir d'achat? Moi, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de vivre autant dans la rue sans argent, je dis bien sans argent, autant de vivre avec un niveau de vie aisé. J'ai eu l'occasion de vivre les deux penchants. Et je peux vous dire, aujourd'hui, avec un niveau de vie à peu près stable, avec un salaire très moyen, je ne dirai pas de chiffres, mais je n'ai pas un gros salaire, j'arrive très très bien à m'en sortir. Je n'ai aucun souci vis-à-vis de l'argent. Au niveau de mes dépenses, je n'ai aucun souci. Et pourtant, je ne suis même pas au SMIC. Voilà, si vous voulez savoir, je n'ai même pas un SMIC à l'heure actuelle. Je pense que le souci principal, c'est que déjà, tout le monde fonce vers des crédits, tout le monde s'endette, tout le monde achète plus qu'il n'en faut. Tout le monde dépense dans des vêtements, tout le monde dépense dans des nouveaux téléphones, tout le monde dépense dans tout un tas de gadgets qui n'ont principalement aucune utilité particulière, qui ne sont pas essentiels en tout cas. Donc en fait, je pense que si aujourd'hui les Français demandent plus de pouvoir d'achat, c'est simplement parce qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Personne ne va à l'essentiel. Tout le monde en fait achète sa frustration. Sa frustration de quoi? Déjà, je vais vous dire. Première frustration, la ville. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans un carré de béton. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans un carré de béton qui est lui-même dans un immense amas de béton où l'on ne trouve quasiment aucune biodiversité. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans de tels lieux. Ou alors, il devrait y avoir peut-être un peu moins de béton et plus de verdure. Parce que croyez-moi que j'ai aussi vécu en ville toute mon enfance. Aujourd'hui, je vis dans un village dans le sud, entouré de verdure. Et déjà, croyez-moi que ça améliore grandement les, l'état intérieur. L'état intérieur qui est lui-même la source d'une vie décente. Pour moi, en tout cas. Premier petit point, voilà, que je vous invite chacun à réfléchir, à faire évoluer, car évidemment, je balance ça comme ça, ce n'est que... Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire là, ce n'est que des sujets à développer. Ce n'est pas des... Je n'ai aucune... comment dire... je n'ai aucune... je perds mes mots. Je ne suis pas un grand orateur, hein, donc voilà, je n'ai pas un vocabulaire hyper développé. Je suis un être humain comme chacun d'entre vous. Je suis simple. Et voilà, je m'égare du sujet. Mais en tout cas,
Tout ça pour dire que tout ce que je suis en train de dire là, c'est des sujets à développer, ce n'est rien de figé, ce n'est rien de... Voilà. Là où je veux en venir ensuite, j'ai élaboré, on va dire, une théorie. Je parle d'intelligence intérieure et d'intelligence extérieure. L'intelligence que j'appelle intérieure, c'est pour moi l'humanité. Voilà, je vais développer. L'intelligence extérieure, c'est la technologie. Bon. Depuis, grosso modo, la Seconde Guerre mondiale, on a développé l'industrie, on a développé la technologie, on a développé diverses formes de modernisme, et en contrepartie, on a perdu notre humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut l'observer, hein, c'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une théorie, on peut l'observer. La technologie a rendu ce monde inhumain, clairement inhumain. Quand je vois ce qu'il se passe au Yémen, quand je vois ce qu'il se passe en Iran, quand je vois ce qu'il se passe dans divers pays d'Afrique, quand je vois ce qui se passe au Venezuela, etc., quand je vois la famine encore présente dans le monde, quand je vois le manque d'eau potable encore présent dans le monde, je me dis réellement que ce n'est pas normal, tout simplement. C'est pas normal. C'est pas normal encore aujourd'hui qu'avec tous les moyens que l'on a, ces pays ne soient pas à un niveau de vie de l'ordre déjà de la survie, je dirais, parce que c'est même plus de la survie, c'est pire que de la survie. Je veux dire, quand on voit des gens qui n'ont que les os et leur peau sur le corps, c'est plus que de la survie, c'est un stade qui est... J'ai pas de mots, quoi. La survie, encore, La survie, ça veut dire que tu trouves un minimum ce que tu as besoin d'essentiel pour vivre. Eux, c'en est au point où ils ne trouvent quasiment plus ce qu'il faut pour survivre. Ils sont en train de mourir tout simplement. Rendez-vous compte qu'il y a des gens sur cette planète, et beaucoup, qui sont en train de mourir de faim et de soif. Et nous, Français, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Français, qu'est-ce qu'on fait? On va manifester pour le pouvoir d'achat. Nous, on se permet de manifester pour le pouvoir d'achat, là où il y en a d'autres qui sont en train de crever parce qu'ils n'ont même pas à manger. Pourquoi? Pour acheter le dernier iPhone. Pourquoi? Pour faire des cadeaux. Pourquoi? Toujours plus acheter sa frustration. Voilà, acheter sa frustration, c'est vraiment pour moi, c'est le sujet. Tout le monde cherche à acheter sa frustration. Parce que personne n'a un mode de vie sain. Personne n'a un... Quand je dis mode de vie, attention, je parle de relations humaines, je parle de relations à soi, je parle de relations humaines, j'ai dit, donc aux autres, c'est pareil. Je parle de relations à l'environnement, je parle de relations au monde, je parle de relations interdépendantes au final entre nous et notre extérieur. Voilà. Je veux dire, les gars, franchement, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, bordel. On a le nucléaire encore qui est en train de nous pomper. Ce putain de nucléaire qui, forcément, nous mènera vers un endroit qui est pas cool du tout. Parce que c'est pas une matière qu'on devrait travailler comme ça. C'est pas une matière qui se travaille du tout, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore les connaissances pour... Parce que bon, qu'est-ce qu'on en fait du nucléaire? On le stocke dans des piscines. Mais le jour où il y a un souci avec le nucléaire, mais on est tous morts, les gars. On est tous morts. Le plastique, le pétrole. Le pétrole est une matière finie, bordel. Et on l'utilise encore pour faire du plastique. J'arrive à un stade où je comprends plus trop la logique humaine, en fait. Je comprends plus trop cette intelligence que l'on est censé avoir. Pour moi, le plastique, c'est un matériel qui devrait très vite dégager. Le nucléaire aussi. Donc voilà, ça c'est deux points qui ont été dits et redits, et je le redis aujourd'hui. Voilà, il est temps que ça s'arrête. Parce que comme on peut le voir par rapport au plastique, il y a quand même des continents de plastique qui sont en train de se former dans la mer.
des continents de plastique. Et personne n'a l'air de réagir plus que ça. Personne ne réagit. Personne. Ou du moins très peu de gens. Donc voilà les soucis de pouvoir d'achat. Franchement, les gens, les gilets jaunes, les gars, vous en êtes encore là, quoi. Vous en êtes encore là. Vous regardez pas un peu ce qui se passe dans le monde ailleurs. Il n'y a pas d'autre priorité que votre putain d'argent, bordel. Réagissez. Manifestez pour des choses plus importantes que ça. Et là, peut-être qu'il y aura des chances que ça marche un peu mieux. Voilà. Parce que bon, le pouvoir d'achat, en plus, c'est vraiment pas la priorité. Moi, si j'avais un sujet par rapport à ça à évoquer, ce serait plutôt la TVA, les taxes. Un produit, voilà, je sais pas, une tomate est produite par un agriculteur. Ok. L'État prend 25% sur cette tomate. Cette tomate est transformée en un produit. L'État reprend 25% sur ce produit. C'est retransformé une deuxième fois. L'État reprend 25%. C'est envoyé ensuite en grande surface. L'État reprend 25%. Et ensuite, seulement là, c'est vendu aux consommateurs. L'État reprend 25%. Ce qui fait un total de 125%. Sur un produit, l'État touche plus que 100% du prix du produit final. Ça, c'est pas normal. Ça, on est bien d'accord, c'est pas normal. Voilà. S'il y avait un sujet plus important pour moi, ce serait ça. Voilà. Bref, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse parce que, encore une fois, pour moi, c'est pas la priorité. Donc, ce que j'aimerais au travers de cette vidéo, mon objectif, parce qu'il y a un objectif derrière, c'est que chacun s'intéresse à ces sujets. Je ne vais pas développer plus que ça tous ces sujets. Chacun doit faire lui-même la démarche de s'intéresser à tout ça. De s'intéresser à l'humain, de s'intéresser à soi, de retrouver une compréhension de soi, un lien avec soi. Parce que c'est de là qu'on trouvera le lien avec les autres, le lien avec la nature, le lien avec notre monde dans lequel on vit quand même. Qu'est-ce que aujourd'hui on a envie aussi de laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser aux générations futures? Parce que là, clairement, dans la direction que l'on prend, si on continue et qu'on ne prend pas un tournant assez rapidement, le monde que l'on va laisser derrière nous, ce sera que souffrance. Ce sera que souffrance. Est-ce que c'est judicieux de continuer de faire des conneries et de laisser cette souffrance aux futures générations, en plus du travail de rattrapage qui sera, si on continue, peut-être impossible? Euh, Moi, perso, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Donc voilà. Que chacun réfléchisse un peu sur lui-même, que chacun arrête un peu de dépenser son argent dans tout et n'importe quoi pour acheter sa frustration, que ce soit alcool, drogue, nourriture. C'est très vaste, ça peut être dans tout et n'importe quoi, voiture, téléphone, vêtements. Je veux dire, niveau production de vêtements, niveau production de voitures, etc., etc., on a largement ce qu'il faut pour que chacun puisse s'y retrouver sur Terre. La production devient inutile. C'est vraiment ce sujet de frustration, que chacun achète sa frustration. On a largement ce qu'il faut pour vivre en France, d'autant plus. Voilà, je m'arrête là.